La nouvelle est tombée comme un coup de foudre sur le clocher d'une église. Urban Comics arrête le kiosque, ils jettent l'éponge, ils abandonnent après 6 numéros de Batman bimestriel. Ça y est, ça sonne la fin du kiosque, pour les mêmes raisons que Delcourt a abandonné le kiosque il y a quelques années et que Panini l'a fait au profit, vous le savez, du réseau Livre, c'est-à-dire distribué par Hachette, donc disponible dans les librairies indépendantes comme la nôtre, mais aussi dans les boutiques du groupe Hachette comme les Relais H, enfin Relais ça s'appelle, et bien entendu les libraires qui ont les kiosques et les marchands de journaux qui ont un compte libraire, donc qui font du livre, puisque ça passe maintenant par le réseau Livre, c'est un nouveau réseau. A priori c'est la nouvelle déroute de Prestalis. Vous savez, Prestalis a encore mis la clé sous la porte, hein, comme une fois par an. Chaque année l'État remet, alors ça n'a rien à voir avec évidemment la conjoncture actuelle, hein, ce n'est ni la faute du coronavirus, ni la faute des grèves, ni la faute du gilet jaune, ni la faute de qui que ce soit, c'est simplement la faute d'un système pourri qui est d'une société complètement mal gérée depuis des années, et d'une crise aussi dans la presse, puisque les gens achètent beaucoup moins de presse. Aujourd'hui, qui va chez le marchand de journaux acheter le Figaro, le Parisien, l'Équipe? Eh bien, aujourd'hui, il y en a des milliers, des dizaines de milliers de moins qu'il y a 10 ans, 20 ans ou encore 30 ans. Donc, le marché a muté et n'a pas su se transformer. Prestalis, une vieille société qui touche des subventions de l'État depuis des années, ne sait pas dépenser, elle fait des dépenses folles, hein. On parle de millions d'euros pour des applications qui n'ont jamais vu le jour, des choses comme ça, enfin c'est du délire, une mauvaise gestion. Ils ont pendant des années augmenté leur part, c'est-à-dire que sur le prix d'un magazine, donc à 6 euros à l'époque, ou 5 euros, ou même 6, 7 euros, eh bien leur part augmentait, ils prenaient des pourcentages de plus en plus, ils grignotaient, donc au profit évidemment des éditeurs, de Panini, d'Urban, de Delcourt, et donc du coup là ils ont encore mis la clé sous la porte, et donc ça sonne le glas, parce que cette société ne peut pas être sauvée. Elle est sauvée simplement pour que la presse quotidienne puisse continuer à exister, et puis parce que la presse, avec tous les magazines qui existent, tous les magazines spécialisés qui existent sur le foot, la moto, tout ce que vous voulez, la littérature, et bien pour que ça continue d'exister, parce que c'est des milliers d'emplois en France. Donc l'État avait souhaité faire en sorte que ces entreprises ne mettent pas la clé sous la porte, et donc à continuer à mettre de l'argent, tout notre argent, hein, l'argent de nos impôts, dans Prestalis, et là ils ont encore mis la clé sous la porte. Faut savoir que la dernière fois qu'il y a eu un problème, ils avaient donc augmenté leur part, c'est-à-dire que ils gardaient une partie de l'argent qui devait aller chez l'éditeur, et le gardaient 3 mois de plus, pour pouvoir, enfin une partie en tout cas, pour pouvoir avoir de la trésorerie, continuer à travailler, voilà. Et donc du coup, bon, après, ceux qui ont entendu parler de Prestalis dans la façon dont c'est géré la boîte de l'intérieur, je crois que c'est catastrophique. J'ai pas tous les détails, mais j'ai entendu des choses hallucinantes sur des conditions de travail et des gens payés avec des usages d'antan, alors que les volumes ne sont plus du tout là. Aujourd'hui, la presse quotidienne ne marche plus, vous le savez, c'est devenu une catastrophe, la presse quotidienne. Les journaux sont complètement subventionnés, et aujourd'hui, pour pouvoir éditer un journal en kiosque, à part si on a un modèle économique sain comme le groupe par exemple de SoPress, donc avec SoFoot et SoFilm et tous ces excellents magazines que je lis de temps en temps, qui sont très très bons, aujourd'hui c'est très très compliqué d'exister. On voit le nombre de magazines qui font des campagnes sur KissKissBankBank ou Ulule pour essayer d'exister. Même Fluide Glacial a fait une campagne sur KissKissBankBank, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, la presse va mourir, et voilà. Et donc la presse quotidienne continue à exister parce qu'elle est payée par nos impôts une deuxième fois. C'est-à-dire qu'on paye le prestataire, Prestalis, et on paye aussi, il y a des subventions qui sont données à Libération, Le Figaro. D'ailleurs, ces journaux appartiennent à des milliardaires, donc c'est assez curieux qu'ils touchent encore des aides de l'État, mais ils sont bien contents de les toucher. Et voilà. Et donc du coup, c'est la fin du kiosque chez Urban. Voilà, c'est la fin. Il n'y aura plus que des albums comme celui-là. J'en ai pris un au hasard. J'en ai pris un que j'aime bien, qui était derrière moi, et je me suis dit il illustrera très très bien ce que va devenir le monde des comics. Alors la question, elle va se poser, parce qu'on l'a déjà posée évidemment, le kiosque servait à recruter des nouveaux lecteurs. Pourquoi? Parce que c'était pas cher. Moi je me souviens, ça coûtait 10 francs quand j'ai commencé, mais ceux qui ont lu Strange au début, ça coûtait 2 francs, ou 1 franc même.
Après c'est devenu un peu cher, hein. Les derniers Strange étaient à 25 francs, puis on est passé à l'euro, et puis c'était à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 euros, et plus de 12 euros pour Urban, 12,90 € pour Urban bimestriel, mais bon, il y avait un nombre de pages conséquent. Le format n'était plus rentable à travers ce réseau, et vous savez pourquoi. Il y a trop d'intermédiaires, trop de gens gourmands qui prennent une part du gâteau, qui fait que l'éditeur ne s'y retrouve pas et ne peut pas assumer l'édition d'un magazine de qualité, voilà, qui n'a pas de rentabilité. On ne peut pas vivre sans rentabilité, une entreprise ne peut pas vivre sans être rentable. Donc Delcourt avait fait ce chemin il y a des années en arrêtant les revues Spawn, Star Wars et tout ça, et ça marchait bien. Je me souviens de Thierry Mornay m'avait dit à l'époque que ça marchait, mais que le système n'était plus viable en presse. Panini l'a fait et Urban le fait aujourd'hui. Voilà. Quelle tristesse de ne plus avoir en gare ou quand on est en vacances dans le kiosque ou la maison de la presse à côté de chez soi, ces magazines qui ont bercé des années de lecture. Évidemment, on pense à Strange, Special Strange, Titan et tout ça, mais quel dommage de se retrouver avec plus rien, voilà, avec plus rien, avec plus aucune façon de faire ce qu'on appelle la prépublication, hein. C'est pas nouveau, hein. Le journal Pilote l'a toujours fait, Fluide Glacial le fait, le journal de Spirou, hein. Les BD qui marchent deviennent des albums, ça permettait de tester des choses, ça permettait d'essayer, et ça permettait de recruter des lecteurs, parce qu'avec un tout petit prix, on pouvait évidemment découvrir des séries et après devenir un collectionneur. Donc je ne sais pas s'il y aura une prochaine génération de collectionneurs, puisque dans quelques années, quand les enfants n'auront plus accès à ça, et je ne sais pas s'ils y avaient encore accès, mais en tout cas ils n'auront plus du tout. Voilà. Donc c'est bien triste de voir que Urban arrête le kiosque, mais c'est comme ça, c'est la vie. Le monde change, hein, voilà, on a tous des téléphones portables dans nos poches, on n'en avait pas il y a 20 ans, le monde a changé. Peut-être qu'on lira de façon numérique les comics, c'est déjà le cas, c'est disponible, hein, j'entends bien, moi c'est pas un usage que j'ai, c'est pas du tout une façon, moi j'aime le papier, j'aime les livres, etc. Et voilà, donc tout simplement les kiosques disparaissent, et c'est bien triste. L'avantage, c'est que il existe des promotions, il existe des façons de découvrir aussi les mangas, les comics aujourd'hui, avec des petits prix, vous le savez, l'opération Urban. Panini fait des opérations en hypermarché, moi ça me rend fou, parce que nous on n'a jamais dopé, et ils font des bouquins chez Panini à 2,90 €, et nous on n'y a pas accès. Donc vous pouvez trouver chez Carrefour des comics pour 2,90 €, et nous on n'y a pas droit. Mais bon, c'est là pour recruter les nouveaux lecteurs. Je sais que les mangas font pareil, puisqu'on a parlé sur la page Facebook pas plus tard qu'aujourd'hui de l'offre prix découverte des mangas de Tsukasa Ojo, dont Cat Size, City Hunter et tout ça, Family Compo à 5 €. Voilà, il y aura toujours des promotions comme ça, mais en revanche, le kiosque, eh bien, c'est au revoir. C'est dommage, parce que pour nous c'était bien aussi le kiosque, c'est-à-dire qu'en gros on arrivait à vendre le fait que nous ne soit quasiment plus en librairie, on en avait en kiosque, les kiosques, les softcovers, on en vendait beaucoup, donc ça va encore être un manque à gagner qui va se rajouter à toutes les tuiles qui nous tombent dessus depuis des mois. Voilà, c'est compliqué d'être libraire de nos jours, c'est compliqué de vendre des livres, c'est compliqué d'exister, c'est compliqué d'être distribué, mais nous on se battra toujours pour vous offrir le meilleur service de qualité, vous le savez, et pour se battre contre vents et marées. Voilà, plus de kiosques, mais des beaux albums et des catalogues très fournis chez tous les éditeurs, notamment Urban. Donc je vous invite à continuer à faire vivre vos libraires, et à bien penser à eux pendant ces moments difficiles. Voilà, donc tout est disponible. Évidemment, notre catalogue Urban est disponible là sur le site, sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut!